Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle à lui. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, enfants unis dans la voie du ciel, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité. Yes. Palpation, ma mère, ça sauve des vies. Chérie, s'il te plaît, je peux passer. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui souffrent, qu'est-ce que c'est? Non, c'est l'histoire. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui souffrent, qu'est-ce que c'est? Non, c'est l'histoire. Arrête de pleurer, je suis positionné. Arrête de chercher, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi ton sourire, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi ton sourire, je suis positionné. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui souffrent, qu'est-ce que c'est? Non, c'est l'histoire. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui souffrent, qu'est-ce que c'est? Non, c'est l'histoire. Et mon frère, ça sert à rien de fuir, c'est de rester avec elle et de la soutenir pour vaincre cette maladie. Arrête de pleurer, je suis positionné. Arrête de chercher, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi ton sourire, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Voilà. Donne-moi ton sourire, on est positionné. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité, bonjour à tous ceux qui nous suivent et merci encore une fois de nous faire confiance et d'être présents en ce 26 août-octobre 2024. C'est avec un plaisir que nous ouvrons la tribune pour essayer de partager la connaissance. Et contrairement aux autres jours, aujourd'hui il n'y a pas de sujet parce que hier les gens n'ont pas pu s'exprimer. Et j'ai trouvé utile de pouvoir laisser donc la tribune aujourd'hui à ceux et celles qui voudraient bien s'exprimer, de pouvoir revenir un peu plus profondément dans leurs idées,
nous aurons exactement 1h30 que nous allons laisser aux uns aux autres afin que vous puissiez vous exprimer sur tous les sujets de vos choix, mais aussi pour ceux qui ont des questions aussi, c'est important de souvent s'arrêter et de permettre que les gens posent des questions pour que nous puissions répondre. Et donc, pour tous ceux qui voudraient prendre la parole, vous pouvez dès à présent vous signaler et on pourra vous donner la parole. Et comme à nos habitudes, la meilleure stratégie pour ceux qui voudraient prendre la parole, c'est simplement sur le Messenger. Le Messenger, ce n'est pas le inbox. Le inbox, ça c'est comme le email. Nous ne sommes pas là-bas actuellement. C'est simplement sur le Messenger. Le Messenger, c'est là où tu reçois les appels téléphoniques à partir de Facebook. Si tu n'as jamais communiqué avec la plateforme Éclaireur Pro Vérité, tu vas sur Éclaireur Pro Vérité en un mot et BIS en un mot. Si c'est la première fois, tu écris simplement « Je souhaiterais prendre la parole ». C'est tout. Et c'est ce qui est d'ailleurs recommandé à tous ceux qui sont des habitués. Il est encore plus intéressant de nous laisser un mot par écrit parce qu'on n'arrive pas à voir tous ceux qui appellent, mais quand vous laissez un écrit, c'est encore plus facile pour nous de le repérer et de pouvoir vous faire le retour. Et donc, tous ceux qui ont quelque chose à exprimer, nous ouvrons la tribune pour que vous puissiez le faire le plus rapidement possible. Bien avant cela, j'aimerais évoquer un peu une situation que Sundiata le Conquérant a évoquée hier. On entend beaucoup dans une certaine presse dire que tout dernièrement, lorsque le président Ouattara était en France, que Sarkozy a envoyé Nicolas Sarkozy auprès du président Alassane Ouattara pour demander au président Ouattara de ne pas être candidat en 2025, de se retirer. Et puis maintenant, Tidiane Thiam va être candidat et président de la Côte d'Ivoire. Et comme ça, le pays va bien se porter. Vous-même militant du RHDP, quand vous vous asseyez là, est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un venir donner le pouvoir gratuitement à quelqu'un? Posez-vous cette simple question. Ça veut dire quelqu'un qui ne lutte pas, qui ne veut pas lutter. Lui, Dieu n'a qu'à prendre le pouvoir pour lui remettre. Celui-là, est-ce que c'est quelqu'un qui peut défendre le pays? Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ce modèle-là avec Bédié? Quand le pouvoir lui a été offert gracieusement, on a vu sa gestion scabreuse du pouvoir. Deuxième chose qu'il faut retenir. D'où vient l'information? Effectivement, lorsque le président ivoirien a été invité en France au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, en début du mois d'octobre 2024, là, effectivement, le président Ouattara avait été invité au sommet de la francophonie. Et effectivement, la rencontre a eu lieu. Et effectivement, Africa Intelligence, c'est eux qui ont parlé de l'affaire, parce qu'on a pris le temps de lire l'article. La discussion entre Sarkozy et le président Ouattara a eu lieu. Mais la discussion a porté sur quoi? C'est ça aussi qui est important qu'il faut expliquer aux gens. La première chose qu'il faut retenir quand tu lis l'article d'Africa Intelligence, tout le monde sait que le président Ouattara et Sarkozy sont des amis. Donc la première chose qu'ils ont évoquée là, ce sont leurs relations personnelles. En tout cas, selon Africa Intelligence. Après cela, la deuxième chose dont ils ont parlé, c'est l'actualité politique en France. Et beaucoup ne le savent pas, mais Nicolas Sarkozy est un conseiller d'Emmanuel Macron. Donc, pendant cette réunion, selon Africa Intelligence, le conseiller du président Emmanuel Macron, son conseiller qui s'appelle Nicolas Sarkozy,
a demandé au président ivoirien, vu les liens qui existent entre toi et Nicolas Sarkozy, est-ce que tu ne peux pas plaider pour moi, son conseiller Nicolas Sarkozy? Est-ce que toi, Alassane Ouattara, tu ne peux pas plaider auprès de Nicolas Sarkozy pour qu'il puisse accepter qu'une personnalité de la droite en France puisse être nommée comme chef de gouvernement? Ça, c'était le deuxième sujet qui a été évoqué. Est-ce que les questions sur la Côte d'Ivoire ont été évoquées? Les questions sur la Côte d'Ivoire ont été évoquées sans mention d'une éventuelle transition de pouvoir ou de soutien à un candidat spécifique. Ça, ce sont les termes d'Africa Intelligence. Et dit le troisième sujet, Nicolas Sarkozy et le président Ouattara ont parlé de la Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas parlé ni de la candidature du président Ouattara, ni de la candidature de quelqu'un, ni de la candidature ou bien même des questions de transition de pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que c'était une rencontre privée qui avait été prévue entre les deux hommes depuis belle lurette. Et aujourd'hui, la France n'a pas du tout intérêt à s'y mixer dans la politique ivoirienne. Quand vous voyez aujourd'hui, comme disait Sundiata hier, des pays aussi instables que le Mali, le Burkina, qui ont pu désavouer la politique française. Aujourd'hui, on dit même quand tu ne connais pas kilo, sac rempli et puis sac vide là, tu connais. Comment on va aller troquer quelqu'un qui a déjà une longue expérience politique, quelqu'un qui est un acteur clé de la réalité politique aujourd'hui, pour aller le troquer contre quelqu'un qui n'a aucune expérience dans la gestion politique? Tidjane Thiam là-haut, il a quelle expérience politique? Hey, on peut être dans les sentiments, on peut s'amuser, on peut dire tout, mais le blanc là, le blanc ne va jamais te respecter tant qu'il n'a pas son intérêt avec toi. Quand il s'agit du blanc là, on est en train de vous parler de l'avenir de la France. Aujourd'hui là, allez regarder la situation géopolitique. C'est-à-dire l'influence française dans le monde à travers sa politique. La stratégie française est en perte de vitesse. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est devenu une béquille pour la France, c'est le président Ouattara. Et ce n'est pas par plaisir. Et ce n'est pas parce que le président Ouattara est beau. C'est parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais caché que lui, il va continuer ses relations avec la France et que lui, il va s'assumer. Tidjane Thiam là-haut, est-ce que vous l'avez une fois vu être capable de s'assumer? Quelle expérience a-t-il dans la gestion et dans les questions internationales à l'heure où je vous parle? Donc, la France va mettre à risque ses intérêts du moment pour faire plaisir à un Tidjane Thiam. Parce qu'il s'appelle Tidjane Thiam. Non, soyons un peu sérieux quand même. La politique internationale est un peu plus sérieuse que des questions d'individus. Tidjane Thiam, là, quand il va venir là, là où Ouattara se trouve aujourd'hui, là, il sera obligé d'apprendre. Or, les problèmes là n'attendent pas. Pour dire, comme tu es nouveau, là, on va te donner du temps, tu vas t'adapter. Aujourd'hui, la réalité du monde fait que le président Ouattara devient un acteur incontournable duquel la France a besoin. À cause de sa connaissance du monde, à cause de sa capacité à influencer sur les décisions du monde. Mais malheureusement, les Ivoiriens ne savent pas qui ils ont à la tête de leur pays.
Et souvent, on dit des choses et les gens ne mesurent pas que c'est même des insultes pour le président Alassane Ouattara. Chers Ivoiriens, la Côte d'Ivoire n'intéresse pas en réalité le président Ouattara. Le président Ouattara, c'est un effort qu'il fait sur lui pour rendre service aux Ivoiriens. Le salaire que le président Ouattara gagne en tant que directeur adjoint du FMI, là, c'est 10 fois plus que ce qu'il gagne en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi il est focalisé à aider les Ivoiriens. Alors que Tidjane Thiam veut venir au pouvoir pour faire d'abord sa promotion. Il veut venir au pouvoir pour jouir des plaisirs du pouvoir. Il faudrait que les Ivoiriens... Je l'ai vu tout récemment parler le Chaka Dian, que lui il est connu dans le monde. Tu es connu dans le monde devant tes partisans. Mais qu'est-ce que tu as fait que le monde entier peut retenir de toi? C'est ça qui matérialise le fait que les gens te connaissent. On te connaît pour avoir fait tomber une banque qui existait 150 ans avant que toi tu ne viennes la faire tomber, le Crédit Suisse. On te connaît parce que tu as investi à Human Longevity. Vous savez de quoi je veux parler. On te connaît parce que tu as des scandales financiers où tu as pris l'économie des gens aux États-Unis et tu as mis ça en feu. On ne te connaît que dans le Mozambique Gate. On ne te connaît dans le monde que par les scandales financiers. Et Chaka Dian, si tu as un salut, c'est parce que tu es un membre du grand crime international mondial. C'est ce qui te protège pour le moment. Mais ne pense pas que c'est une assurance vie. Il y a des gens qui sont connus dans le monde pour les crimes qu'ils posent. Pablo Escobar était connu. Et il y a beaucoup de criminels qui sont connus. Et pour nous, tu fais partie exactement des anti-valeurs et des anti-modèles. En vérité, là, personne n'aimerait ressembler à toi, Chaka Dian. Toute personne qui sait où elle va, là, n'aimerait pas te ressembler à toi, Tidjane Thiam. Toi, tu es né dans la cour du roi Félix Houphouët-Boigny avec une cuillère en or, mais tu n'as fait qu'à aligner les échecs. Et si tu étais né maintenant de parents pauvres comme nous autres, tu allais être quoi? Ça veut dire que tu es un inutile. Et donc, ce sont les gens du PDC qui se disent il faut arracher le pouvoir pour donner. Tellement ils ne valent plus rien là. Tellement ils n'ont plus de stratégie là. Leur stratégie, ce sont les Français maintenant qui vont se battre pour eux pour arracher le pouvoir pour remettre à Tidjane Thiam. Hey, PDCI. Quelqu'un qui dit que lui il est connu là. C'est lui qui dit mon ami Nicolas Sarkozy va faire palabre pour arracher le pouvoir à Ouattara pour me remettre. Si on veut simplifier ce que vous êtes en train de dire là, cette information là, il y a plus de 45 sites qui sont hébergés au Maghreb. Ce sont des sites de propagande du PDCI. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le PDCI est fortement inscrit dans la manipulation des masses. Et la majorité des sites qui font ce travail, ce sale boulot pour le PDCI sont dans le Maghreb, en Afrique du Nord. Chaque moment, c'est eux qui distillent ce genre d'informations. Et ça vient encore démontrer de vos lacunes. C'est-à-dire, vous, voilà un enfant qui, tellement il ne vaut rien, il est en train de s'amuser avec ses amis. Il dit à son papa, papa, il faut aller frapper les enfants des autres, tu arraches leurs jouets et puis tu me donnes. Ça veut dire quoi? Un, ton papa vaut rien. Ça veut dire tout le travail que Félix Houphouët-Boigny a fait pour que toi tu puisses briller là. Ça veut dire que ça a été un échec. De deux, ça veut dire que toi-même là, tu ne vaux rien. Et ça démontre que Chaka Dian n'est pas quelqu'un qui est sérieux. Pourquoi? N'est-ce pas lui qui a dit qu'il ne mettrait pas le serpent dans le pantalon? Mais quand tu dis que ce sont les autres qui vont arracher le pouvoir pour toi te remettre, ça veut dire que tu ne crois pas aux élections. Ça veut dire que venir au pouvoir par les élections n'est pas une option dont tu es capable de. Ça veut dire que tu n'es pas capable d'assumer et d'aller à une élection. Et donc là, ça veut dire que tu as en intention d'utiliser un chemin détourné. Ça veut dire que tu crois en quelque chose d'autre
qui ne soit pas des élections. Et malheureusement, c'est ça, un homme qui ne s'assume pas. Et malheureusement, c'est ce que les uns et les autres voudraient nous servir pour nous faire croire que ce sera ça. Mais la Côte d'Ivoire est sereine, la Côte d'Ivoire est au travail et les Ivoiriens sont sereins. Et ce genre de mensonge, ça prend peut-être ceux qui sont dans les émotions. Mais quand tu t'assois et que tu fais une analyse simple pour voir la réalité, tu comprends que c'est simplement de la comédie. Et donc, il ne faut pas vraiment perdre son temps là-dessus. Mais il était mieux qu'on puisse encore expliquer davantage et dire ce qui s'est passé réellement. Le journal est là. Tout le monde peut le payer. Tout le monde peut le lire. C'est Africa Intelligence. Et les différents sujets qui ont été évoqués, c'est ce que je viens de vous dire. Toute autre spéculation n'est que affabulation pour se satisfaire ou se complaire dans leur médiocrité. Chakadian et sa bande feraient mieux d'écrire un projet de société qu'il montrerait aux Ivoiriens. Ce serait important. On ne vient pas gérer le pouvoir à partir du vide. Écrivez un programme de société, montrez-le aux Ivoiriens et travaillez sur cela. Maintenant, tu n'es même pas connu en Côte d'Ivoire. Les gens quand même n'iront pas voter pour quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. Et donc, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. Et comme disait quelqu'un, quand il n'y a pas grand-chose à dire, mieux vaut laisser la parole aux autres. Et nous avons Mère Sali qui s'est signalée. Et comme je l'ai dit, le temps il est limité. Et on va aller avec elle. Et pour l'instant, elle est la seule personne. Et si tel est le cas, dès qu'on aura fini avec elle, on va fermer le direct. Et dire vraiment merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci infiniment à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent en ce moment. Allô? Allô? Oui, bonjour, chef. Ouais. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Je vais très bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Alhamdulillah, tout le monde va bien. Chez toi là-bas, tout le monde va bien aussi, j'espère. Oui, ça va. Que Dieu nous aide tous. Amin, ya Rabbi. Okay. Donc, on va vous laisser la parole. Oui, bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour cette séance et encore qu'il nous garde dans ses grâces. Et n'oubliez pas, chers EPV, demain c'est dimanche, c'est TikTok. Voilà, donc n'oubliez pas que demain, on peut se retrouver sur TikTok aussi pour développer encore les thèmes qui y seront. L'éclairage, je vais aborder directement avec ce que Sundiata a dit et que tu viens d'aborder. Moi, j'aimerais, je vais demander à ces Occidentaux, ces Français-là. Je ne sais pas, le président de la Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens ou bien c'est pour les Français? Vraiment, nous, on va vous poser cette question-là. C'est-à-dire que si vous pensez que nous sommes encore dans les temps anciens, dans le temps colonial, là, nous les Africains, là, nous les Ivoiriens, là, on connaît maintenant ce qui est bon pour nous. Oui, merci d'être venu nous apprendre le français, merci d'être venu nous apprendre à aller à l'école, tout. Et ça n'a pas été fait. Nous sommes partis à l'école. En Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ont des technocrates. En Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ont de l'intelligence suffisante pour pouvoir diriger un pays. En Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ont l'intelligence suffisante pour pouvoir choisir celui qui est bon pour leur pays. Oui, Français, pardonnez. On est de chercher à nous donner nous diriger là. Allez-y dans les autres pays qui sont engloutis là. Nous, la Côte d'Ivoire là, on est fiers de notre pays. On est fiers de ce président qui est avec nous. On est fiers de ce parti là qui nous montre aujourd'hui qu'est-ce qu'un président doit faire normalement après Papa Oufoué. Oui, le temps d'Oufoué n'est pas le temps d'aujourd'hui. Pardonnez. C'est pas vous qui allez venir nous dire ce que nous on doit faire en Côte d'Ivoire. Non, c'était révolu. Est-ce que nous, on vous propose vos présidents chez vous là-bas? Quand vous choisissez vos présidents chez vous là, est-ce que nous, on met nos bûches dedans? Mais ne faites pas qu'on va dire que l'ARS a raison sur vous. À la fin, on va où? Tidiane Thiam, là, ça fait combien d'années il a quitté la Côte d'Ivoire? Il ne nous connaît même pas. Il ne connaît même pas la mentalité des Ivoiriens. Il ne connaît même pas le Grand Nord là. Il n'a jamais mis pied. Il ne sait même pas comment ça se passe. Il ne sait même pas comment les routes ils sont.
Donc vous pensez que c'est vous qui allez continuer à nous dire ce que nous on a fait dans notre propre pays? Français, il est temps que vous laissez l'Afrique là tranquille. Laissez-les choisir ce qui les arrange. Nous, en Côte d'Ivoire, là, on n'a pas le temps pour lutter contre vous. Non, non, non. Mais on vous dit maintenant qu'on a mûri. La Côte d'Ivoire est mûre. Aujourd'hui, regardez nos enfants. Regardez, ils ne veulent plus ces belligérants là. Ils ne veulent plus cette opposition flafla là. C'est pas vous qui allez venir nous dire ce qu'on doit faire chez nous en Côte d'Ivoire quand même. Arrivé à un certain moment là, l'enfant tu l'éduques, mais quand il devient adulte là, tu le laisses faire ses choix. Tout ce que tu as fait, c'est de lui donner des conseils. Mais en Côte d'Ivoire là, on a assez mûr. Ce que papa est en train de faire pour nous là, c'est vous qui lui avez dicté ça. Ce que le pouvoir RHD peut nous déclarer, s'il y a des gens qui me disent pour que je puisse arrêter. Ce que le pouvoir RHD peut nous donne là, c'est vous qui avez dicté ça au président. Les crédits qu'il va prendre chez vous, qu'il investit là, c'est vous qui lui avez... La Côte d'Ivoire est mûre. Les Ivoiriens sont mûrs. On sait ce qui nous arrange dans ce pays. C'est pas vous qui allez venir nous dire ce qui doit nous arranger. Chaka Dia là, nous on ne le voit même pas. Il est intellectuel pour vous, il est intelligent pour vous. Prenez-le pour faire... Il est français aussi, non? Mais pourquoi vous ne le prenez pas là-bas pour le présenter aux élections? C'est nous les Ivoiriens, on dit on ne veut pas de lui. D'abord, mais lui-même, il dit il vient pour nous donner, nous les femmes, des cancers d'utérus, pour ne plus qu'on fasse des enfants. Nous sommes en Afrique, nous sommes africains. Nous avons des croyances. C'est pas vous qui allez venir nous dire ce que nous on a fait en Côte d'Ivoire. Laissez les Ivoiriens tranquilles, laissez les Ivoiriens décider. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour les Français. Oui, nous sommes votre colonie, on est d'accord, mais nous n'appartenons pas à la France. Donc arrêtez. Nous, on dit ici que l'AES, ce qu'ils font n'est pas bien, mais vous allez faire, on va donner raison à l'AES. C'est à cause de vous, les gens parlent de panafricanisme. Laissez les gens choisir ce qui les arrange. L'AES, là, ils ont dit que c'est les pouchis qui les arrangent là. Est-ce que nous, on les a pas laissés les pouchis? Donc, pardonnez, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. La Côte d'Ivoire est un pays très mûr. La Côte d'Ivoire est un pays intelligent. Nous, les Ivoiriens, nous sommes intelligents. On sait ce qui nous arrange. Dieu merci, aujourd'hui, Dieu merci, on a vu l'opposition flafla là passer avant Papa Ado. Aujourd'hui, Papa Ado nous a montré qu'est-ce que la politique. L'Ivoirien est devenu tellement exigeant. Vous pensez que les Ivoiriens vont accepter quelqu'un qui vient d'une fourrière? Mais il va tuer tout le monde parce que les gens vont parler. On n'a pas besoin de ça. Donc laissez-nous tranquilles avec cette histoire de Tidiane Cham, Tidiane whatever là. Si Tidiane Cham veut se faire élire là, il sait quoi faire. Il sait qu'il doit chercher à convaincre le cœur des Ivoiriens et non le cœur des Français. Donc ne venez pas nous emmerder. La Côte d'Ivoire, c'est la terre pour les Ivoiriens. Ce n'est pas la terre des Français. Oui, avant, on pouvait dire qu'avant, dans le temps colonial, oui, parce qu'on n'était pas aussi intellectuel comme on est aujourd'hui. Mais Papa Adola, c'est vous qui l'avez mis à l'école? Arrêtez un peu là. Franchement, l'éclairage, je ne sais pas s'il y a des gens, je vais m'arrêter là. Et s'il n'y a pas quelqu'un, je vais continuer avec la politique de chez nous en interne. Bon, je vois 3 personnes. Je vois Djeneba avec les cyclones qui sont là. Ok, donc je vais conclure rapidement. Vous, opposition de Côte d'Ivoire, là, si vous voulez là, inscrivez-vous sur la liste. Si vous voulez là, ne vous inscrivez pas. Nous, on s'en fout de ça. Cher RHDP, allez-y vous inscrire. Enrôlez-vous sur les listes électorales. Et en 2020, on va faire un coup de chaos. Maintenant, celui que le pays ne plaît pas, là, n'a qu'à déménager. L'éclairage, je m'arrête là. Merci beaucoup. Et bon week-end à tous les EPD. Bon week-end à la Côte d'Ivoire. Papa Ado, que Dieu te protège avec tous ceux qui sont autour de toi. Honnêtement, que Dieu protège notre armée. Que Dieu mette sa main toujours sur nos forces de l'ordre. Qui nous donne la sécurité. Qui donne la paix à nos parents au nord. Parce que oui, tout le monde vise le nord. Tout le monde se dit qu'ils vont nous détruire. Mais Y'a man, il va détruire ceux qui veulent nous détruire. Inch'Allah. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là, l'éclairage. Merci infiniment, cher maire. Merci de tout ce que vous venez de dire. On va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie.
Oui, bonjour le cyclone, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Que Dieu nous protège tous. Amen, amen. Ok. Éclairant, je vous dis merci, bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao et Chao, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Bonsoir au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Respect et considération. Et merci pour tout ce que vous faites pour les nations ivoiriennes, pour le peuple africain. On vous dit merci. Éclairant, ce que je voulais dire, je voulais annoncer une nouvelle qui n'est pas nouveau. Le président nous a parlé beaucoup de choses. À chaque moment, on se rappelle de cette dit. Comment faut faire? C'est de suivre et regarder toujours dans le rétroviseur pour dire que vraiment, on ne doit plus retomber dedans. On doit éviter tout ce qui peut envoyer des ordres dans nos pays parce que déjà, nous sommes tous perdants. La Côte d'Ivoire a tant subi et nos parents sont morts partout en Côte d'Ivoire. Et on ne va jamais les retrouver. Oh pourtant, la vie avance, la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer devant d'autres. Nous qui sommes conscients, nous qui sommes au courant de ce qui s'est passé, on va toujours revenir pour rappeler aux gens. Chers parents, moi quand j'entends qu'ils ont appelé, on dit président n'a qu'à quitter, Cham n'a qu'à venir s'asseoir, tout ça c'est pas moi mon problème. Moi je suis tout ce que mon président me dit. Je sais que c'est un homme capable. Je sais qu'il ne parle pas dans le vide. Je sais que tout est calculé, tout est mesuré pour défendre notre vie et ainsi que la vie de la nation ivoirienne. Le président nous a dit clairement, il dit je ne peux pas arranger un pays qui est à nous tous et le laisser dans la main des voyous. Le débat est clos. Ça veut dire que le président même savait que ce débat-là allait venir. Mais nous les militants, nous les sympathisants, nous les pro-Ouattara, ça c'est point comme ça on doit se repérer. On n'a pas n'importe qui devant nous. J'ai dit, pour vous rappeler, il s'appelle son Excellence M. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, ancien fonctionnaire de BIC. C'est même pas ancien, hein, il est fonctionnaire toujours. Parce que l'exemple, tous les présidents africains viennent le solliciter, même les plans, sa parole est considérée. Et nous, nos vies sont protégées. Et quand on passe à nos pays, on oublie même le mal qui s'est fait. Grâce à qui? Grâce au président de la République. Donc l'air n'est pas à s'embrouiller. Et puis j'ai remarqué quelque chose hier. Ceux qui viennent embrouiller les gens sur la toile même là, c'est les militaires même des RADP, ceux qui se disent que je suis pro Ouattara. Ils sont embrouillés. Ils ne cherchent même pas à calculer. Ils ne cherchent même pas à regarder où on est quitté. On peut arranger un pays là comme ça, laisser dans la main des voyous. Et moi je n'ai jamais vu dans le monde, je n'ai jamais entendu qu'il y a un président en exercice à quitter sa place, faire la passe à quelqu'un, je n'ai jamais entendu. Et ça ne va pas être la première. C'est pas Côte d'Ivoire qui va faire ça la première fois. Et c'est lui qui est capable là. Va venir avec ce qui est de sa tête. Relation qu'il y a. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Et il croit que c'est amusement. On est en train de parler chacun d'entre nous. Mais il y a des gens qui ne parlent même pas. C'est qu'eux ils regardent, c'est qu'eux ils pensent là. Pour voilà. C'est pas à négocier. Et en parlant ça là, ne tournez pas autour de pot. Oui, ça veut dire tout simplement, c'est à nous la population de se mettre en bataille là. Nous on est prêts pour faire ça. Oui, c'est pourquoi le président nous a dit de nous enrôler. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est ça qui est la voie légale. Et c'est ce qui va se poser à nous les Ivoiriens. Et c'est la pause rapide. Ça c'est fini. Par exemple, au bras donc même il faut aller en bas. Nous le code d'appel à négligence pas. Nous allons, si tu vois, on dit il n'y a pas d'engouement, c'est pas tout, on peut parler. Et nous là, on a nos pièces. Ceux qui ont les pièces là, on s'est apprêté. Et on dit à ceux qui ne sont pas prêts. C'est pour vous qu'on est en train de parler. C'est pourquoi on dit il n'y a pas d'engouement, Et ils ont refusé de faire. Et ils ont cassé les matériels d'enrôlement. On a vu nous tous. Si on nous dit il n'y a pas d'engouement, à ce temps-là, c'est nous, on forçait à aller faire nos pièces. C'est eux qui nous empêchaient, mais on a réussi à faire nos pièces. Ça veut dire qu'on a nos pièces, on est en train de contrôler, on sait que tout est positionné, c'est que sur 2025 là, c'est le vote qui va se passer en Côte d'Ivoire. C'est ce qui va se poser pour nous, par nous les Ivoiriens. Il faut que ce soit clair. Donc, moi-même j'invite l'opposition à appeler les militants, aller s'enrôler. Elle ne dit pas qu'ils ne s'enrôlent pas. Donc nous tous, on doit s'enrôler. Même si tu ne votes pas, il faut être sur la liste. C'est pour montrer que la Côte d'Ivoire, c'est ton pays, et ton pays est géré par quelqu'un. Si tu veux le changer, tu peux le changer. C'est pas dans ces canaux-là, on peut oublier. Et c'est si ça va terminer. Il faut que ça soit clair. Parce que les victimes
on est marre. Et qu'ils n'ont rien eu. Ils n'ont même pas eu simple pardon par les oppositions malheureux, maudits, qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Donc nous ne sommes pas des enfants. On supplie quelqu'un parce qu'on veut le suivre. On ne suit pas quelqu'un parce qu'il vient du Nord. Et je vous dis, si le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, ne faisait pas son travail, c'est là que vous allez dire non, les nordistes là, c'est des fous. Non, on ne suit pas quelqu'un comme ça, hein, parce qu'on nous a trop incités. On nous a dit qu'on n'est pas allé à l'école. Et quand on est allé à l'école, on a prêté l'attention, on a écouté ce que vous avez dit, et on a appris à l'école. C'est ce qui fait qu'on dit qu'on ne veut pas des ordres. Chacun n'a qu'à envoyer son programme, chacun n'a qu'à envoyer ce qu'il peut faire pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de nous maintenant, parce que vous avez trop pillé ces faux politiciens, ont trop pillé ce pays, et ils ont fait pour les familles comme ça. Et nous autres, nous les contribuables, l'air a sonné pour nous. Et l'air a sonné avec la liberté du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. On ne dit pas tout est fait, mais il y a beaucoup qui a été fait. Et sur ce bilan, on peut se projeter pendant 2 ans, on va parler. Il n'y a personne qui peut venir dire le contraire. C'est pourquoi on se met sur la place publique pour dire au président de la République, félicitations et respect et considération, champion de sa génération, et il n'y a pas l'homme, c'est pourquoi ils sont embrouillés. Monsieur le président de la République, nous sommes fiers et on va dire à nos parents et à nos nouveaux majeurs d'aller s'enrôler parce que vous avez facilité. Ça, c'est droit civique. Oh, je ne sais pas comment vous dire, c'est droit des Ivoiriens. Ça, c'est pour nous tous. Et donc, éclairé, pour ne pas trop monopoliser, je dis, allons, on va aller s'enrôler. Ce qu'il doit faire, changement d'adresse, mettez-vous en ordre. Et un homme là, même les poulons, les couleurs, il y a Kouroussissé, il y a Chichekbe, il y a Siséfi. Si tu n'as pas pièce là, ça veut dire que ton marque là, on ne connaît pas. Mais il faut avoir ta pièce qui prouve que tu es Ivoirien. Ceux qui sont Ivoiriens, cette fois-ci, on va les détecter. Parce que le pouvoir président avait même dit qu'ils allaient tamiser la Côte d'Ivoire. On a l'impression qu'ils ont fait beaucoup de dégâts et ils sont en train de faire beaucoup de bruit. Si c'est qu'eux-mêmes ils ont créé pour faire croire aux gens que le pouvoir en place Papa Adou, ton pouvoir là, pouvoir éradiquer le pays là, pouvoir qui gère le pays là, depuis Côte d'Ivoire a été créé là, à part faire Félix Houphouët-Boigny, il n'y a pas quelqu'un qui a fait que toi. Si on veut parler même là, il n'y a même pas match avec le grand-père. C'est ce que je voulais dire. Donc, je vous dis merci, éclairé. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment, je suis à l'écoute, je m'arrête là. Ok. Seulement, j'allais vous demander en peut-être 2 ou 3 minutes d'expliquer à tes parents en Djoula qu'il est important d'aller s'enrôler. Parce que la politique, là, c'est pas sur les réseaux sociaux. La politique, là, c'est pas ce que je veux. La politique, c'est pas de souhaiter c'est quelque chose pour dire Dieu va faire. C'est quand tu vas aller voter la personne, là. C'est ça qui est faire la politique. Et donc, si tu peux peut-être leur expliquer ça et leur expliquer l'importance de l'enrôlement pour aller voter, c'est ce que j'allais te demander. Ok, il n'y a pas de problème. En bas, de par position. Amena kuma mi fo ale kuma korolu. Ikaye bi nama fola alhamdulillah rabbil alamina para dole kala. O bara ti se ka ke nanu Ivoirien na masiga hakri jabo kanya jamana kalfa mola. Momi bese ka jamana ta, momi bese ka anni lakanda, momi bese ka anya bion lakanda. Bebe bo alhamdulillah bismillah kado alhamdulillah. O te se ka ke ni pièce tana pour que le gouvernement yo au pôle de la place là. D'abord ka un Ivoirien don, minu c'est la beauté ma, minu c'est la beauté ma c'est ça. Minu tu peux voter la kakoro. Abese ka ke bebe kindo la, bese ka yere makata yoro bere. Bon, ni a barak basela, il peut tout bel déclarer qu'à quoi nous me yoron là nous m'a baboli mais si ça mais yokoni donc amo yoro arrangé ikini iski ko parce que to baka itu bababo mais bi ibe yokuo ni kiski vraiment avec ça que kasara ama odo mandanye parce que 2025 marfa menachi ole kadante marfa amono le ke kabodo ke iteska bote no tila mais enrôlement blani 5 ans encore les jamana kono dempe sharia ka daga jamana kono dempe ma ko ampe kakanai anya duralu il va se faire qui enrôlé qui tombe la fin n'a d'aller il te trapoter il va se faire pendant jeri mi qui dit bon le poter ole anta mana ko donc ta intérêt bolé là ana fama yore mi il faut que ay trapoter parce que donc on veut faire qu'il s'appelle donc on veut faire pas qu'il s'appelle mi mena en bonne on il faut aller voter il doit se voter ni mata le ko yanya ni ay sabari ay wuri parce que gouvernement ka jamana na ko an resta na ko o bla d'affaires o ke bara ni ke an wulu koson ka ke ka noya pièce te mino ka pièce ko noya oye an yan jija an wulu ka tawla an na musaraka i demnu ma roleba na ka san tan segbo i sabari dentao akunya noya la pe porokoro pe
Ivoirien ma bon Ivoirien na ko pele ta enrôler isabari idon on a do adapé parce que jamana meta ro nani abena se ro do la papier ni bebe na mako nyasini ni ma kebi sini be de on tonyo ibi mama de on tonyo ibi borom burju tonyo parce que moi c'était à trop tard donc à compte qui n'était pas de côté mais ko ni be domina la petite vient à manger ay sabari ay burguru ke ay tara kata to blaka minu to baka ay vérifier minu to minu farata bobro na ta kena ay mo sous kata aller enrôlement parce que on le benato anga chou minu kala Côte d'Ivoire par nous kala au be éviter président koko au point de 2025 sinon manangolo metila ko ale ka serato la ale ka jamana mara ni jamana korodenw le ka jamana korodenw le la kada ado ka fɔ ɲɛnɛ waati na jamana ladinɛ k'a to manamana mɔgɔw bolo an tɛ se ka asigi k'a ɲɛ jamana filɛ bi an bɛ nouveau min na k'a to manamana mɔgɔw bolo donc manamɔgɔw ka manamanakan an b'o an b'a lamɛn en tout cas a bɛ temps tɛmɛ an kan mais tiɲɛ o bɛ bɛɛ ɲɛnɛ an ko min bɛ se min na min bɛ se ka min d'a ma o ye nalo ye o n'o fɔ an ɲɛnɛ n'i k'o fɔ an ɲɛnɛ an b'a filɛ kɛ anw tɛ siya ko la dɛ ni mɔgɔ sɔrɔla sisan min bɛ se k'a kɛ ka tɛmɛ président kan cɛ a b'an sugu lɔ sisan président bɛna fɔ sisan ko jaw tun bɛ nɛgɛla le nɛgɛli ko tɛ dɛ parce que a bɛ se ka tɛmɛ ka le mais bi n'i ka y'an ko président jagoya c'est parce que an ma mɔgɔ le sɔrɔ an tɛ mɔgɔ tɛ yen an ko minnu b'an ɲɛfɛ k'o bɛ fɛ ka jamana mara an b'o kɔnɔ an t'o jira u bɛ manamanakan bɔ la o bɛ taga ɲɛfɛ ka taga kɔfɛ on dirait Dafin dɔ Dafin a ye yafa an ma dɛ parce que vraiment bonɲɛba de b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc n bɛ fɛ ka min fɔ éclairer au lieu s'il y a quelqu'un pour traduire, pour éclairer et à tous nos Mao, vraiment, ça serait très très important pour aller s'enrôler et pour aller faire notre un pour KO, pour effacer nos de ces voyous-là, surtout. Donc c'est ce que je voulais dire éclairer. Je vous dis merci. Merci beaucoup le Cyclone. Merci pour ce que vous avez dit. Merci pour votre belle traduction. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Vraiment, merci beaucoup pour cette belle traduction. Merci beaucoup, éclairé. Bonne soirée à vous et bonne écoute à tout le monde. Merci. Inch'Allah, demain sera un ou deux sites TikTok. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et donc là, on va prendre un petit briefing avec le président de la Commission électorale indépendante. Les opposants n'ayant plus d'arguments, ils disent que le président de la CEI est contre Gbagbo. Certains disent que le président Gbagbo n'est pas déchu de ses droits civils et politiques et que ce serait une affaire personnelle pour la Commission électorale indépendante. Pourquoi? Je ne suis pas candidat. Pourquoi? Je vais faire du problème d'un candidat, d'un citoyen, un problème personnel. Mesdames et messieurs, honorables membres de la presse, voilà la décision de la justice. Je vous en laisse copie. Voilà. Je ne dis pas la décision de justice. Je dis la lettre, la correspondance que nous avions faite, adressée au ministère de la Justice, et la justice nous a répondu pour dire voilà la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Il y a des acteurs politiques qui disent qu'il n'y a pas cette liste. Là, voici, il y a rien. Monsieur le Président, je vous la donne. Dans quel intérêt? Moi, là, je ne cherche pas à savoir qui a été bien jugé ou mal jugé. J'ai écrit au ministre de la Justice, donnez-nous la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Il vous donne la liste, et nous en tirons les conséquences. Et puis, mais les partis politiques qui parlent ont tous des représentants ou des personnalités qui ont été désignées par leurs soins au sein de la Commission électorale indépendante. Et la liste électorale pouvait être adoptée en Assemblée générale. Alors si il m'était venu l'envie d'enlever des citoyens de la liste électorale au motif que j'ai des affaires ou bien j'ai des conflits personnels avec eux, mais et les autres qui sont là, et ils m'auraient interpellé pour dire, Monsieur le Président, ce n'est pas conforme à la loi. La liste électorale qui est publiée est une liste qui est adoptée par tous les commissaires centraux de la Commission électorale indépendante. Alors comment je fais pour radier des gens sans qu'eux, ils ne puissent se plaindre? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire qu'il remet en cause la liste électorale parmi les commissaires? Même si on dit qu'en politique, il faut dire des contre-vérités. En tout cas, moi je vais me défendre. Oui, moi je vais me défendre. Je n'ai pas intérêt à enlever des gens de la liste électorale. Ce n'est pas dans mon intérêt. Mais j'irai.
J'irai. Vous êtes confiant là-dessus? Je suis confiant. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas de raison. Il est 20 ans. Il y a 20 ans de condamnation. Oui, pour avoir braqué une banque. Mais c'est ça. C'est 20 ans. Mais 20 ans, condamné à 20 ans pour avoir braqué une banque. Cœur du monde. Les trois autres braqués une banque. Biel, la force qui vient du cœur du monde. Pas de braquage. Et la PCAO, moi, parce que braquer une banque, tu me dis qu'il me manque. Tu me dis qu'il me manque. J'ai dit qu'on était 4 condamnés. Les 3 autres sont amnistiés. Et moi seul, je ne suis pas amnistié. Enfin, comment voulez-vous qu'on traduise cela? Que vous étiez le chef braqueur? Non, ils ont désigné le chef braqueur dans le jugement. Que c'était Koné Katina, le ministre du budget. Et moi qui ne suis que l'inspirateur du chef braqueur, je veux dire, c'est d'un ridicule et d'un grotesque. Nos jeunes compatriotes sont exigeants. Ils ont raison de l'être. Ils ont raison de l'être. Ils ont également raison de nous juger avec sévérité à cause des incertitudes du futur. Ce futur, la Côte d'Ivoire doit non seulement conserver la position qui est la sienne, mais l'améliorer constamment pour demeurer le pays de référence de la sous-région ouest africaine et même, je dirais, sur le continent africain. Les difficultés économiques du moment nous font prendre conscience de l'intensité de l'effort que nous devons déployer sans relâche pour assurer le prestige de notre pays et son rayonnement au plan international. Ce sera la marque de notre profonde gratitude à l'œuvre gigantesque réalisée pour la Côte d'Ivoire près d'un demi-siècle durant par ce grand homme qu'est le président du PDCI-RDA, le président Félix Houphouët-Boigny. Je viens à voir la caravane de Côte d'Ivoire, une caravane de paix, d'amour, de fraternité réelle passera. Vous avez entendu le jeune et brillant gouverneur Alassane traiter avec compétence et sérieux le problème auquel nous nous trouvons malheureusement confrontés. Le problème de notre développement économique et social. Il a traité avec une hauteur de vue que nous devons non seulement comprendre les uns et les autres, mais soutenir de notre compréhension, de notre confiance. À la tête d'une petite équipe des ministres, il a accompli, malgré des difficultés énormes, un excellent travail. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance. J'aime mon pays
Je veux que ceux qui viendront après moi fassent mieux que moi, davantage que moi. Et la Côte d'Ivoire sera le meilleur remplaçant de Boufoui. Parce que Dieu m'aidera à vous. Donc, mesdames et messieurs, ça c'était une autre histoire pour rappeler à ceux qui oublient le passé que la Côte d'Ivoire est un pays très sérieux et les Ivoiriens méritent respect. Quand on a été l'inspirateur du braquage et qu'on le dit, on est condamné au même titre que les condamnés. La mauvaise foi ne pourra pas prospérer. Et donc nous allons continuer avec Maman Ouragan qui veut bien prendre la parole et on va terminer avec Maman Piment. Allô? Allô? Oui, bonjour Chama, comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro-vérité. Je vais bien. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, donc bonjour à vous, mon éclaireur pro-vérité, et à toute la famille aussi. Ok, mes parents, le verre est dans l'Assemblée nationale avec le fruit majoritaire. Mes parents, vous n'avez pas compris avec l'opposition danger de la République de Côte d'Ivoire. Assalé Tiemoko Tiémé est en train de créer la confusion, le sabotage, la désinformation, l'intoxication, la propagande dans l'enroulement pour les élections présidentielles d'octobre 2025. Félix Houphouët-Boigny nous a dit, je lui fais confiance. Vous, Ivoiriens et Ivoiriennes, vous allez lui faire confiance aussi. Mathieu, en moyen, enroulé nous. Parce que des Guinéens, Côte d'Ivoire, sabotage, oui, au bout de l'opposition. Ou c'est bon, élection, il y a ou à bon que Côte d'Ivoire, mais Mali, Burkina et Niger, Cameroun, il y a même chose. Ou c'est bon que Côte d'Ivoire, il y a évolué nous. Ou c'est bon que Tchévi est en peine, ou il y a en bonne santé, ou il y a nous, ou il y a bémoin, ou il y a un champ, ou il y a agriculture, ou il y a Côte d'Ivoire doit. Donc, pour lui, tout le monde a salé Tiemoko Tiémé moins, ouais, il y a sabotage moins, il y a TikTok qui vit pas ni à dire, ouais, il y a tout droit, ouais, fierté, ouais, soulèvement populaire, ouais, il y a créé moins, il y a une parce que on boit, on se bat, élection yingri. Assalé Tiemoko Tiémé, ouais, gabouade, et c'est une, et nous, on est maire, on est député bien, et nous, Oreya, Bago Michel, on est député bien. Ah oui, mais nous PDC, oui, on est député, oui, Assemblée nationale. Donc, nous avons tout un sabotage, nous ou c'est bon, l'élection, mais l'élection, clair, où il y a une salle de votation, où il y a moins, où il y a où il y a droit, où il y a des signes, où il y a même. Mais nous voyons totalement, mais nous voyons pas tout le monde signé. Donc, les Ivoiriens ont cogué, ils ont cogué, on va déjà enrouler moins, on va voter moins, on va payer Côte d'Ivoire, on va sécurité, on a développement, on a bon, nous voyons propagande à ce bout. Mes parents, à Salé Tiemoko que vous voyez là, à Salé Tiemoko Tiémé là, c'est un filtré. C'est un jaloux, c'est un haineux. Il veut détruire la Côte d'Ivoire. Donc c'est lui, les opposants ont mis au devant de la situation de sabotage. Oui, il est là pour le sabotage. C'est pourquoi il se promet sur les TikTok, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, il est venu vers 8h investir le panel des éléphants pour raconter du n'importe quoi. Mais il n'y a même pas eu un seul, je vous dis bien un seul RHDP qui a fait même qu'il a fui. Parce que ce dernier-là, dès que j'ai commencé à mettre les commentaires pour dire que éclaireur pro-vérité, tague-le-moi, il va venir. Le monsieur dit qu'il a 5 minutes, mais je vous dis les parents, il a passé 1 heure. Il a passé 1 heure sur le panel de le jeune éléphant du ciel. Mais il voyait que l'éclaireur ne venait pas, donc il faisait semblant de faire comme s'il va partir, mais il ne partait pas. Mais il n'y a eu aucun RHDP qui a fait que ce monsieur-là, il a eu la honte de sa vie.
Donc c'est pour dire qu'il a peur d'éclairer pauvreté, il a peur de l'affronter. Donc tous ceux qui font du bruit, qui sont intellectuels même dans le RHDP sur les panels, mon Dieu, je vous en prie, pardonnez. Ivoiriens, réveillez-vous, ne dormez plus. Parce que le sabotage est en marche. La CNT, le soulèvement populaire est en marche. Il veut faire du n'importe quoi. Donc, Assalé Tchemoko peut être maire sur la gouvernance de M. Tubien avec sa CEI. Il peut être député. Mais quand c'est pour les présidentielles, on le met au devant. Il devient maintenant Affi N'Guessan. Mes parents, Assalé Tchemoko Tiémé devient Affi N'Guessan. Donc, comprenez bien. Et allez vous enrouler, je vous en prie, parce que eux-mêmes là, ils ne font pas la publicité de l'enroulement. Ils ne disent pas aux gens d'aller s'enrouler. Donc c'est un collègue chez moi quand ils envoient pour dire aux gens de ne pas s'enrouler. Mon éclairage est fini. Et mon éclairage n'est pas fini. Oui, éclaireur, tu es un Tchaba. Assalé Tchemoko Tiémé, tu n'es pas Tiémé. Voilà, j'ai fini mon éclaireur. Je ne sais pas si tu as compris la partie. J'ai bien compris, cher maire. Et j'allais vous dire merci. Est-ce que j'allais vous demander, quand Mike est venu, dans la semaine, il y a 7 jours, Mike a dit que Assalé Tchemoko a accepté le débat. On a dit, il n'y a pas de problème, nous aussi on est preneurs de débat. Et après, j'ai dit à notre frère Mike, si on fait ça le dimanche et le lundi, moi j'ai le temps. Mais si Assalé pense que un autre jour l'arrange, qu'il nous donne le jour. Mike lui a proposé samedi, il dit samedi ne l'arrange pas. Il dit les autres jours aussi il travaille. Ça veut simplement dire qu'Assalé Tchemoko ne veut pas affronter la vérité. Et donc c'est une fuite en avant. Mais ce n'est pas grave, cher maire. Ce que je vais demander à tous les EPV, comme il aime beaucoup TikTok, tous les EPV, je vous mets en mission. Le jour que vous voyez Assalé Tchemoko sur un TikTok, envoyez-moi le lien. Moi, je vais aller là-bas. On dit, si la montagne ne vient pas à toi, là, toi-même, tu parles à la montagne. Moi-même, je vais aller là-bas. Et puis, on va se mesurer devant tout le monde. Donc, dites à Assalé Tchemoko qu'il y a un monsieur là, qui s'appelle Éclaireur Pro-Vérité, que je le cherche. Cher mais est-ce que vous m'avez compris? Très bien. Ce que j'ai dit là, en tant que le vrai fils de mon père et de ma mère là, Assalé Tchemoko, débat que tu as peur là, moi-même là, je mets tous les EPV, on va aller derrière toi maintenant. Et dès qu'on sera là-bas, même si ce n'est pas moi-même, je vais faire monter les EPV. Et on va montrer à cet escroc d'Assalé Tchemoko que sa manipulation ne va pas prospérer. On va le mettre en face de ses limites devant tout le monde. Ce que tu me dis, ça me fait tellement mal. Il y a des RHDP qui n'ont pas pu s'assumer, ça me fait tellement mal. Mais je ne vais rien dire. Je ne vais rien dire. Éléphant là, lui c'est RHDP, mais c'est opposition. Il est RHDP. Même lui-même, quand je mettais les commentaires pour dire taguez-moi Éclaireur Pro-Vérité, il a essayé. C'est son panel, il a essayé. Lui-même, il sait qui est éclaireur, il a entendu parler. Il a essayé, mon éclaireur. C'est un RHDP. Le jeune, c'est un RHDP. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il risque de revenir encore. Mais s'il vous plaît, je n'aimerais plus que ce genre de choses se passe sans que nous ne soyons informés. Même si moi-même, je n'arrive pas, parce que les heures ne coïncident pas, on va faire monter des EPV. Et ils vont faire le boulot propre. Et donc là, laissons le temps au temps. Son malin qu'il est en train de faire sur les réseaux sociaux là, on va lui couper l'envie. Parce qu'il sait qu'il est dans la tromperie. Il sait qu'il est dans la pollution des consciences. Mais on va bientôt mettre fin à ça. Et ça sera nous les EPV, on va faire ça. Et donc, chers mères, tous les EPV qui sont sur TikTok, le jour que vous allez voir Assalé Tchemoko, dites-lui que débat qu'il n'a pas envie de faire là, il cache quoi? Et donc là, le vrai garçon qui s'appelle Éclaireur le cherche. Et il n'aura plus de jour, hein. Dès qu'on le voit là, on va chercher à monter en même temps, puis on fait devant tout le monde, et puis on passe. Donc si lui ne veut pas faire débat là, nous on le cherche. Ça sera comme ça. De la manière, lui il est fort dans la manipulation là.
C'est comme ça, nous, on est fort aussi à terrasser les menteurs. Et son tour, qu'il le veuille ou pas, va arriver un jour. Parce qu'un jour, au moment où on ne s'attend pas là, on va la voir en face de nous. Et ce jour-là, ça sera le jour de sa honte. Parce qu'on ne fera pas dans la dentelle avec lui. Les 3 Traoré que tu as accusés là, on a toutes les informations. Mais on t'attend. Le jour qu'on sera dans un direct là, on va montrer tes esbroufs devant tout le monde. Et comme ça, tu comprendras. Et donc, chers mères, soyez sereines. Ce n'est qu'une question de temps. Mais j'ai dit au EPV, partout où vous verrez Saleh Tiemoko, que ce soit sur un site d'opposition, n'importe où, faites-moi signe. Et vous allez voir de quoi il est question. Et s'il advient que je ne peux pas monter là, je vais demander au EPV de prendre leurs responsabilités. Et nous avons suffisamment d'intellectuels qui peuvent casser la colonne vertébrale d'Saleh Tiemoko, intellectuellement parlant, pour lui faire comprendre que lui-même là, la CEI qui critique là, il ne sait pas qui s'auto-désavoue lui-même. Parce que c'est avec cette CEI et cette liste incrustée d'étrangers que tu as accepté de te faire voter. On va lui demander publiquement de démissionner pour montrer qu'il veut être cohérent avec lui-même. Toi, tu te fais élire par quelque chose qui n'est pas bien, tu profites des avantages de cette chose-là et en même temps, tu veux faire ta publicité en utilisant cette même image. Soit la liste de la CEI est truffée d'étrangers, donc ça veut dire que ceux qui t'ont voté, tu as accepté de te faire voter sur quelque chose qui n'est pas sur une mauvaise base. Mais on va te demander ta démission. Et donc, tôt ou tard, et peut-être même le jour où Assaleh s'attend le moins, il va nous voir et on va se rencontrer un jour sur un panel. Et ce jour-là, Assaleh comprendra que ces manigances-là ne vont plus prospérer. Il a eu simplement peur de débattre avec moi. C'est tout. Sinon, un homme là, quand tu veux débattre, tu te trouves un jour. Et on ne peut pas être occupé 24 heures sur 24. Mais comme lui-même ne veut pas le débat là, nous on va le forcer au débat et ça sera une confrontation. Et là, il n'y aura pas de règles. Ça veut dire qu'on va utiliser tout ce qu'il faut. Parce qu'un débat organisé, ça nous coince un peu où il faut respecter le modérateur. Mais le jour qu'on va se rencontrer, une confrontation là, cher mère, c'est Dieu qui sait ce qui va se passer dedans. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai peur qu'on attaque mon compte là, parce qu'on ne sait pas que c'est moi qui parle ici. Parce que j'ai écrit des choses, même là, lui-même là, non, les gens vont commencer à m'attaquer. J'ai dit, mais tu es maire député là, si même CEI là, c'est ça qui t'a voté, et puis tu es maire député, donc les gens m'attaquent. Les gens m'insultaient seulement. Alors, j'étais avec d'autres, je pense que j'étais avec d'autres EPV, dès que j'ai mis mes commentaires, les gens ont commencé à dire oui, éclaireur doit être là. Mais malheureusement, je vous ai réveillé, j'ai appelé. Non, mais les temps ne coïncident pas, ça c'est peut-être ça le mal. Mais de toute façon, il y a plusieurs EPV. Et si vous appelez, il y en a plusieurs personnes qui peuvent tenir front. J'ai appelé Binette aussi, mais elle ne décrochait pas. Il cherchait sa ligne, même là, mon fils a pris mon téléphone, donc c'était compliqué. Il cherche les noms que j'ai. Il n'y a pas de problème. Tôt ou tard, un jour viendra. J'étais devenue folle. Oh. Un jour viendra, lui-même sans le savoir, on va se rencontrer. Et ce jour-là, ça sera la confrontation. Mon éclaireur, vous êtes Djaba. Vous êtes Djaba. Vous connaissez Djaba. Vous êtes Djaba. Lui, il est Djeneba Tiemé. Voilà. Et Assaleh Tiemoko, tu es Djeneba Tiemé. Voilà. Vous allez, maintenant c'est bon. Donc je vais changer de commentaire là-bas pour ne pas qu'on sache que c'est moi. Il n'y a pas de problème. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci mon éclaireur. Merci beaucoup. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons finir avec la toute dernière personne. C'est notre mère Djeneba Fofana. C'est avec elle que nous allons terminer le direct du jour. Nous disons vraiment merci à tous ceux qui ont bien voulu nous suivre, à tous ceux qui ont prêté de leur temps, à tous ceux aussi qui ont posé des questions. Vraiment, merci infiniment. Et comme je l'ai dit, tous les PV qui verront Assaleh Tiemoko sur n'importe quelle plateforme, sauf si on refuse de nous faire monter, on sera là-bas.
Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Et vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Oui, la famille va très bien. Ok, donc on va vous laisser la parole. D'accord. Merci beaucoup, éclaireur, de me donner la parole. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Bon, je vais commencer par cette Pucheline Ballet ou même Ballet là. Elle se reconnaîtra. Lors de ta confrontation avec notre honorable, tu lui posais la question, tu savais pas en fait comment il s'appelait. Moi, ce que je veux savoir, lorsqu'on t'a invité là, ils t'ont dit tiens, idiote, viens, et puis viens, tel jour, et puis voilà, tu vas parler. C'est ce qu'on t'a dit? Toi, Picheline Balé là. Et puis tu demandais après, tu demandais son prénom. Tu es idiote jusqu'à ce point-là? Pour ne pas savoir, tu fais semblant d'être idiote. Il vient tellement qu'il est chose pour toi, tu es tellement importante que son prénom là même là, tu peux pas enregistrer ça dans ta vieille tête là. Une idiote comme ça. Et puis tu te joues à quoi là? À une défenseuse des droits des gens en fait. Oui, en fait, dans les écoles, chaque école a ses manuels scolaires, ça coûte cher. Les gens doivent payer ceci pour aller s'enrôler. Les gens doivent payer cela pour faire ceci. Et puis en plus, les électeurs, les gens sont traumatisés. Oui, ça serait bien qu'on revienne, comment on appelle ça même là, à la paix. C'est rentré, c'est sorti ici. Qui est traumatisé? Toi-même, tu étais assise là, tu t'es posé sur tes deux boules de gros foutous que tu étais assise dessus là, qui te serrent des fesses là. Toi, tu avais même vu une personne qui était traumatisée? À ton temps là, c'est que tu ouvrais ta bœuf là pour dire là. Si ça aurait été au temps de votre voleur de banque là, de Laurent Gbagbo là, le criminel là, le fils d'étranger Abou Soumaré, alias chose là, Laurent Gbagbo là. Tu allais avoir bouche comme ça pour parler? C'est nous, on peut parler d'affaires de dire qu'on est traumatisé. Et cela ne nous a pas empêché à cette époque là d'aller voter. Donc, tu es très mal placé pour venir te jouer aux avocats de droits de l'homme. Et puis, en temps, je t'avais jamais vu, hein, toi, là. Hein? Tu as à peu près la même tête que cette sorcière de Simone Olivier Gbagbo. C'est ta mère ou bien c'est ta quoi? C'est ta tante, peut-être? Ah, je comprends. J'entendais parler de toi. Toi, sale vermine. Une dévergondée de la première classe. Une idiote. Une connasse professionnelle qui est là, remplie de haine. C'est toi qui est à la base de beaucoup de choses chez nous, non? C'est toi qui concoctes dans le noir les choses horribles qui doivent arriver dans notre pays avec les soi-disant opposants. Toi-même, tu en fais partie. Tu travailles pour qui? Tu travailles pour Laurent Gbagbo et puis les Simone Gbagbo et tout ce qui va avec la racaille là. C'est là que tu es comme ça. Toi, tu vas venir nous parler de droits de l'homme. N'importe quoi que tu sois là-bas. Je te laisse aujourd'hui. Je vais revenir sur toi encore. Je n'avais pas vu ta tête d'idiote là. Toi, Atale Chomoko. Toi, c'est toi maintenant, tu joues. Voilà, au début, tu sortais un peu pour faire tes mensonges comment on appelle là, de soi-disant député maire de Tia Salé. C'est toi qu'on a mis maintenant pour venir mentir maintenant à la population ivoirienne. Toi, tu dis qu'il y a les étrangers qui sont sur la liste de, comment on appelle là, à Tia Salé là-bas. Que toi, tu as tous les preuves, que toi, tu es censé être un député de Côte d'Ivoire. Toi, tu ne sais pas où on doit aller déposer les preuves pour signaler quelque chose. Je suis allé ici, on m'a dit non, on m'a dit d'aller ici, je suis quitté là-bas, on m'a dit que je suis d'aller là. Tu as des preuves. Où est les preuves là? Vos preuves que vous parlez de ça tout le temps là. Vous ne pouvez pas faire sortir les preuves d'un jour. Votre preuve là, c'est dans votre web là que vos preuves là se trouvent. Et puis, qui t'appelle même les étrangers là même là, quelque chose. Et puis en plus, c'est normal en plus que tu aies ces preuves là même. Parce que c'est vous,
en complicité avec Blé Goudé, Abou Soumaré, Laurent Gbagbo, avec tous vos clics. C'est vous qui êtes à l'origine d'un faux document. Vous avez fait ça dans le temps de Laurent Gbagbo. Même moi-même, j'ai failli ne pas avoir ma pièce d'identité. Vous avez pris, ils prenaient les cartes d'identité des gens du Nord là, ils distribuaient ça aux Congolais et autres là, pour aller voter à l'époque. L'époque de Laurent Gbagbo là, avec le président Ouattara là. En ce moment là, c'est eux qui travaillaient à l'ambassade de Côte d'Ivoire. J'ai dit, on a ramé pour avoir nos cartes d'identité là, nous les gens du Nord là. Donc toi, Assalé Tchomoko, toi l'étranger, toi, qu'on ne sait même pas de quelle origine tu es là. Le premier étranger dont tu parles là, c'est toi-même. Assalé Tchomoko. C'est quoi? Attends. Et puis toi, tu ressembles aussi à l'autre là. Hein? Est-ce que toi, tu viens pas du Boukistan? Tu ressembles à l'autre là. Hein? Comment il s'appelle même le maudit là aussi là? Bredoumi Soumaïla. Celui qui a son vrai nom. Traoré Soumaïla là. Tu le ressembles un peu. Hein? Ça ne sera pas ton cousin par hasard? Bande d'étrangers que vous êtes là. Faites attention les Ivoiriens. Hein? Des personnes comme ça qui mentent pour dire que oui, il y a les noms des étrangers sur les listes de vote là. Soit c'est eux-mêmes qui sont à l'origine de ça, comme de la manière que ce Assalé Tchomoko a sa bouche là, elle parle là. C'est eux-mêmes qui ils ont fabriqué de fausses choses, comment on appelle, le faux dossier de soi-disant trucs pour venir mentir parce que comme ils savent qu'ils ne peuvent pas aller à l'élection parce qu'ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas de feuille de route, ils n'ont rien fait de bon. Donc tout, ils sont en train de passer à tout pour pouvoir saboter les choses. Donc ne vous prenez jamais pour ces gens de trucs là. Vous-même vous aurez dû vous attendre à cela. Qu'est-ce que ceux-là ils ont à pas menti seulement? Ils n'ont rien d'autre que ça. Donc, toi, Assalé Tchomoko, là, au lieu d'aller tourner sur les panels de TikTok très tôt le matin et autres là, monsieur Clara Pro-Vérité t'a donné rendez-vous. Tu n'as pas été garçon d'honorer son rendez-vous. Donc, tu vas aller tu te vas sur le truc de panel d'éléphant là-haut. C'est pour aller dire quoi là-bas? Tu n'avais pas dit que tu n'avais pas de temps? Si tu as le temps d'aller sur le panel de éléphant là, ça veut dire que tu avais le temps de te confronter avec monsieur Clara Pro-Vérité. Tellement que vous n'êtes pas dans la vérité, tellement que vous avez peur qu'on vous coupe la queue comme il faut, qu'on vous met face à vos mensonges. Menteur, là, que j'ai autopsié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Que j'ai payé moi-même, avec mon argent, j'ai payé un avocat, ou bien je ne sais pas quoi. Toi, tu as l'argent, bande de voleurs, là. On sait l'argent que vous avez. C'est l'argent que Laurent Gbagbo a volé dans notre pays, là. C'est l'argent des Ivoiriens. C'est ça que vous prenez pour fanfaronner partout avec. C'est là que vous êtes énervés, comme on a énervé ça dans vos bœufs là. Vous êtes tous énervés en ce moment-là. Vous voulez passer par tous les moyens pour venir vous remettre encore au pouvoir, pour pouvoir vous servir encore. Cela ne va plus jamais arriver. Et toi, vous tous même, sachez que vous ne nous faites absolument pas peur. Vous ne pouvez pas nous effrayer avec vos bêtises, vos mensonges là. Allez-y créer encore. C'est comme vous êtes en train de dire là, c'est trop petit. Nous avons déjà préparé ça. On savait que vous allez passer par tous les mensonges pour venir vous arrêter. Donc, si vous êtes trop fâchés là, venez, on vous attend. On vous attend. 2025 là, le nom de Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste. Et puis, c'est que vous pouvez faire là. Vous allez faire ça et puis nous, on va voir ça. Carrément. Regardez là-bas. Et puis, toi, le docteur Boga, ou bien quoi là. Toi là. Et toi, tu n'as pas entendu ce que Laurent Gbagbo a dit? Toi, tu es censé être défenseur des droits de l'homme, je ne sais pas qui tu es là. Toi, c'est normal que votre Laurent Gbagbo là a pris l'argent de la Côte d'Ivoire pour donner à Jacques Chirac. Ça, c'est normal, ça, monsieur l'avocat des droits de l'homme, ou bien de je ne sais pas quoi là. Ça, c'est normal. On t'a pas entendu parler hein, avec ta bave de boucle là. On t'a pas entendu, hein? Quand il s'agit de venir mentir sur le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, vous êtes le premier. Mais quand il y a la vérité, là, vous n'êtes pas là. Bande des sacrifiés que vous êtes là-bas. Des ennemis de la Côte d'Ivoire. Des sorciers déguisés en humains. N'importe quoi. Continuez. Toi, Assalé Tchomoko, on va finir par t'avoir. On va te couper ta queue devant tout le monde. Et tu vas apprécier.
Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, je remercie tout le monde voilà, d'être là. Et puis, je souhaite bon week-end à tout le monde. Et je vous dis à demain sur TikTok. Voilà, comme d'habitude, à l'heure de France, à 16h. De France, nous allons commencer par la politique et puis après terminer par les choses de la vie. Et voilà, donc n'oubliez pas, notre TikTok, c'est les éclaireurs, pardon, EPV, les éclaireurs. Voilà, c'est ça notre TikTok. Donc venez massivement dessus demain et voilà, ça va chauffer, comme on le dit. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et surtout, les débats vont continuer demain sur TikTok. Et là-bas, on fait 24 heures, voire même 48 heures, puisque c'est toute la journée de dimanche, toute la nuit. Et puis, on continue en même temps jusqu'au lundi. Donc, vous y êtes invités. Vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et j'ai dit à tous les EPV, partout où vous verrez Saleh Tiemoko, ne faites même pas de bruit. Les EPV sont prêts. Que ce soit moi-même, que ce soit Tefet, que ce soit le roi du printemps, que ce soit Sundiata le conquérant. À n'importe quel moment, que ce soit Abdul, que ce soit Maréchal Wo, tout le monde, vous avez une réserve que vous ne devez pas sous-estimer. Ah non, ce sont les heures qui ne coïncident pas. Mais on ne se réveille pas à la même heure. Si c'est le matin, la taguer, t'es fait méditer. Il va faire le travail propre. Et donc là, assumons nos réalités et assumons nos responsabilités. Il faut qu'on mette fin à ces magiciens de mauvais goût qui pensent qu'ils peuvent tromper les Ivoiriens. À ça, que ton titre de député là, moi-même là, je gagne l'argent plus que toi. Ce qui te rend fier aujourd'hui, la députée maire là, moi je gagne 10 fois mieux que toi. Donc là, c'est que vous prenez pour tromper les Ivoiriens. On va vous démontrer que derrière ce faux semblant là, ce leurre là, il n'y a rien. Sinon, un homme, quand tu as une preuve là, tu ne te fatigues pas, tu mets ça devant tout le monde. Et puis on passe rapidement. Mais tôt ou tard, on va se rencontrer. Et donc, cher EPV, partout où vous verrez Saleh Tiemoko, faites-nous signe pour qu'on fasse monter un EPV. Et si quelqu'un peut m'envoyer la capture d'écran de son compte TikTok, je ne sais pas s'il a un compte Facebook, je vais lui envoyer un message. Là, quand c'est comme ça, peut-être il ne va pas dire qu'il n'est pas au courant. Je vais lui envoyer un message directement et je vais lui dire, notre frère Mike vous a invité à faire un débat avec moi, vous refusez, c'est par peur. C'est ce que je vais écrire pour lui dire. Mais je vous cherche sur les réseaux sociaux. C'est ce que je vais écrire pour lui dire. Et ce jour-là, je vais démontrer que vous ne valez pas un clou. Quand je vais finir là, je vais chercher s'il est sur Internet là. Je vais lui écrire ça et puis je vais poster. Sur TikTok aussi, ceux qui connaissent son compte là, apportez-moi le truc. Je vais rentrer dans son compte pour lui écrire. Peut-être que quand je vais toucher sa dignité, s'il en a, il va se lever pour dire, on ne me parle pas comme ça, donc viens, on va faire débat. Donc là, dès qu'on finit là, quand je vais finir là, je vais poster ça aussi. Là, quand ça va fouetter sa dignité là, s'il est un vrai garçon là, ce qu'il fait là, s'il sait qu'il est dans le vrai là, ça va fouetter son orgueil et puis il va se lever pour venir. Donc ceux qui ont la capture d'écran de son TikTok là, apportez-moi. Parce que moi je ne suis pas très familier de TikTok. Mais sur Facebook et YouTube, là au moins, c'est un peu plus facile pour moi. Donc chers mères, merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Le mensonge ne va plus prospérer. Ça c'est une évidence pour nous. L'escroquerie morale ne va plus prospérer. Ça, c'est une obligation que nous allons imposer. Et donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Aujourd'hui, c'était le samedi. Demain, ça sera un autre jour. Nous disons merci à tous ceux qui fournissent des efforts pour animer les différentes plateformes. Continuons à faire ce que nous faisons parce que nous aidons à la manifestation même de la vérité.
Chère mère, il est de coutume ici que la dernière personne est aussi celle-là qui fait les conclusions du jour. Et donc, il serait bienséant de vous laisser faire la conclusion. C'est vous qui allez faire la conclusion de ce jour. Et donc, fermez le voyage de cette semaine. On vous laisse la parole pour pouvoir faire votre conclusion. D'accord, merci beaucoup Éclaireur de me laisser voilà, la conclusion. Voilà, donc je termine par dire aux Ivoiriens, chers Ivoiriens, concentrez-vous. Ne vous laissez pas tromper par tous les charognards qu'il y a autour de nous. Concentrez-vous si c'est que le président Ouattara, le président qui se préoccupe de votre vie, le président qui se préoccupe du bien-être de notre pays, le président qui se préoccupe de votre santé, de votre vie. Concentrez-vous sur ce président-là, qui n'est ni plus ni moins que le président Ouattara. Allez-y massivement vous enrôler. Ne regardez pas ce que les bétails là disent. Ne les écoutez pas. Concentrez-vous. Allez-y tous vous enrôler. Ceux qui sont déjà sur la liste, vérifiez que vous êtes sur la liste. Si c'est le cas, c'est bien. Ceux qui ne sont pas sur la liste, comme je dis, allez-y vous enrôler massivement. Ne regardez pas et soyez sans crainte. Le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, a mis tout en œuvre pour la sécurité des Ivoiriens. C'est pour cela qu'avec toutes les attaques qui se passent en Côte d'Ivoire, le pays est toujours sur pied. Et nous profitons de cela pour remercier tous nos forces de l'ordre, tous ceux qui travaillent dans l'ombre, tous ceux qui travaillent le jour et la nuit pour protéger notre pays. Vous êtes tous salués. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui travaillent avec le président Ouattara, comme il le faut, qui font tout pour pouvoir faire progresser notre pays. Vous êtes salués. Que Dieu vous bénisse. Amin, Yarabi. Tous comment on appelle ça, on salue le président Ouattara aussi. On salue, le ministre TBO. On salue tous les ministres, tous ceux qui travaillent dans le gouvernement. Vous saluez, vous tous. Vous êtes remerciés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la santé. Que Dieu met la main sur vous. Que Dieu vous éloigne de vos ennemis. Que Dieu fasse que tous ces criminels qui sont dans notre pays, qui font tout pour pouvoir voir le pays couler là, que Dieu fasse que tout ça, retombe sur là-bas, Bayard, comme il le faut. Voilà. Donc, j'en profite aussi pour bénir tous ceux qui sont là. Tous ceux qui ont suivi ce direct-là. Que Dieu met sa main sur nous tous. Que Dieu nous porte la santé, que Dieu nous donne l'envie, que Dieu fasse que nos enfants puissent grandir devant nous, que Dieu les bénisse aussi derrière. Et voilà, donc que Dieu garde notre pays, la Côte d'Ivoire, et Dieu fasse que la paix et le vivre ensemble règne toujours dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Amin Ayarabi. Merci Dieu pour nous avoir donné ce jour. Ok, cher mère, vous ne quittez pas. Je suis sur la page d'Assalé Tiemoko Antoine Assalé officiel. Il faut m'aider à écrire la lettre là. Bonjour monsieur. Je suis éclaireur pro-vérité. Nous aurions dû avoir un débat au travers du frère Mike le régulateur. Je vais écrire après. Vous attendez, hein? Vous ne vous êtes pas encore décidé à m'affronter intellectuellement. Cependant, sur TikTok, vous avez le temps. Je vous cherche pour un débat. Au cas contraire, ce sera une confrontation car partout où vous serez sur TikTok, moi et mes collègues viendront vous affronter. Voilà. Attends, je vais vérifier.
Bonjour, monsieur. On dit c'est un député. Moi, je vais écrire Tiemoko. Tiemoko. Pour moi, c'est pas un député. Non, en tout cas. Bonjour, monsieur Tiemoko. Je suis éclaireur pro-vérité. Nous aurions dû avoir un débat au travers du frère Mike le régulateur. Vous ne vous êtes pas encore décidé à m'affronter intellectuellement. Cependant, sur Twitter, vous avez le temps. Je vous cherche pour un débat. Au cas contraire, ce sera une confrontation, car partout où vous serez sur TikTok, moi et mes collègues viendront vous affronter. Maintenant, merci. C'est fini. Donc, je vais lancer. Chère, on est d'accord? Parfait. Je viens de lancer. Maintenant, attendez. Je vais prendre la capture d'écran. Vous me donnez... Je vais prendre la capture d'écran. Attendez, je vais faire grandir. Vous me donnez une seconde. Là, comme ça, avant de se séparer, là, ce que tu peux faire la nuit, là, c'est que tu peux faire ça dans la journée. Là, quand on se sépare, on met ça sur toutes nos plateformes. On est d'accord avant de se séparer. Peut-être qu'il n'a pas vu les messages de Mike, mais il verra moi mes messages. Là, on sera obligé de couper en deux les messages. Donc, chers, je vais vous laisser. Donc, dans quelques secondes, je vais essayer de couper et puis poster ça pour que tout le monde puisse voir. Donc, je vous dis merci. D'accord. Donc, avant de me laisser, il faut que je lui parle aussi. Oui, je t'écoute, éclaireur. Donc, vous pouvez parler. Donc, vous pouvez parler le temps que je puisse couper et mettre ça. Voilà. D'accord, ok. Ok, d'accord. Donc, Assalé Tiemoko, comme tu viens de l'écouter là, c'est ta lettre que éclaireur a écrit pour t'envoyer. Donc, tu peux pas dire que tu n'as pas entendu. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant. Si tu ne réagis pas là, ça veut dire que tu n'es pas un homme. Parce qu'éclaireur, c'est un homme. Il t'a approuvé. Il t'a convoqué. Donc, montre-nous, s'il te plaît, si tu as une petite dignité en toi. Donne-lui un rendez-vous et puis vous allez vous confronter. Comme tu te crois tellement intellectuel, montre-nous de quoi tu es capable. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Même si nous-mêmes, on sait que tu n'as rien dans le ventre. Si tu ne fais pas cela, nous allons te poursuivre partout. Partout où tu iras. Sur TikTok, où on te verra, on te confrontera. On va te confronter. Et tu verras ce qui va t'arriver. Les menteurs comme toi, comme ça, là, nous avons déjà fait plier pas mal. Donc, tu es loin d'être celui qui va nous effrayer. Voilà. Donc, je m'arrête à ça. Okay. N'importe quoi. Je viens de publier sur toutes nos pages Facebook. Je viens de publier ça. Et tous ceux qui sont là, on ne va pas se séparer. Tous ceux qui sont là, il faut que vous soyez sur n'importe quelle de nos pages pour confirmer que ce qu'on a dit, si c'est vrai ou mais c'est faux, avant qu'on se sépare. Donc, partez là-bas sur vos pages et vous vérifiez. Je veux au moins 3 ou 4 confirmations pour dire que moi, j'ai vu le message. Là, quand c'est comme ça, on va dire que c'est vrai, le message est parti ou pas. Donc, tous ceux qui ont accès à n'importe laquelle de nos pages, que ce soit Éclaireur Pro-Vérité, que ce soit Éclaireur Pro-Vérité 2, que ce soit Éclaireur Pro-Vérité bis, les pages comme les profils, vous devrez en ce moment être capable de voir le message qui a été balancé. J'aimerais que ceux qui le peuvent puissent confirmer ici qu'eux, ils ont vu le message. S'il y a des EPV, il y a Mère Sali qui dit que oui, j'ai vu le message. Et donc, on va attendre au moins une dizaine de confirmations. Il y a Samba Kone qui dit j'ai vu. Cher maman, il faut compter, ça fait 2. Il faut que 10 personnes confirment. Après ça encore, on va attendre. Il y a notre père Kramoko Ibrahim qui dit lui la vie, ça fait 3. Il y a Sissé Mohamed qui dit la vie, ça fait 4. Il y a Fatoro Ouattara qui dit la vie, ça fait 5.
Il y a la maman, Ok. il y a maman Ouragan qui dit elle a vu, ça fait 6. Il y a Foudado, ça fait 7. Il y a Timité Amoré, ça fait 8. Il y a Abib Medou Koulibaly, ça fait 9. Il y a notre père Zana Bamba, ça fait 10, c'est ça? Oui, ça fait 10. Ok, donc ça veut dire que tout le monde a vu et tout le monde verra. Il y a notre mère Yolidia aussi qui a vu. Donc, ça fait 11. Voilà. Il va avoir le message là. Ah oui. Voilà. Et donc, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ceux qui ont sa page TikTok, apportez-moi une image. Je vais aller lui écrire ça aussi directement dans sa boîte pour qu'il voit ça aussi. Et pour lui dire que nous, on est là, on le cherche. Et le jour qu'on va, c'est là. S'il ne veut pas débat, là, ça sera confrontation. Et confrontation, là, ça, il n'y a pas de règles. Mais malin qui faisait, là, on va mettre fin à ça aussi ce jour-là. Donc, chers mères, merci beaucoup. Et on va vous laisser vous reposer et souhaiter une excellente soirée à tous ceux. Et il y a le roi du printemps aussi qui dit qu'il a vu. Le roi du printemps, il faut aller sur le TikTok de Assalé Tiemoko. Tu lui dis, tu écris à mon nom, que j'ai dit que moi là, je le cherche. Que le débat qu'il a fui là, que c'est toujours moi. Que maintenant là, moi je le cherche partout où il va aller. Et que je suis prêt à l'affronter. Et comme il a peur, il ne veut pas venir là, on va être maintenant derrière lui. Partout où il sera là, on va le chercher. Il est arrogant et il pense qu'il est intelligent, mais on va lui démontrer qu'il ne vaut pas un clou. On va lui démontrer qu'il est un manipulateur. On va lui démontrer qu'il est une esbrouffe. Il est temps maintenant qu'on puisse lui montrer que Tia Salé là, il n'a rien fait là-bas. Moi, je vais lui dire ça en face. Et donc, ce ne sont pas des escrocs qui vont venir pour tromper les Ivoiriens. Son petit malin qu'il a fait là, je vais me charger avec les EPV, on va mettre fin à ça. Assalé Tiemoko, on va être ton Tin Zouaten sur les réseaux sociaux. Nous là, on sera ton Tin Zouaten sur les réseaux sociaux. Il faut aller demander à Wagner ce qu'ils leur ont fait à Tik Zouaten là. C'est ce qu'on va te faire sur les réseaux sociaux. Cher EPV, déversez-vous sur Assalé Tiemoko. Partout où il sera là, attaquez-le. Démontrez-lui qu'il est une poule mouillée. Ton manteau de l'arrogance là, moi je vais enlever ça pour mettre dans la poubelle devant tout le monde. Comme tu dis, tu es intellectuel là. Moi je suis plus intellectuel que toi. Ce jour-là, on va voir qui est qui. Je prends ça comme un problème personnel, jusqu'à ce qu'on se rencontre. Et donc tous les EPV, si vous rencontrez Assalé Tiemoko partout sur la toile, dites-lui qu'il est quelqu'un qui ne s'assume pas. Sinon, il y a un vrai garçon là, qui court derrière lui pour venir faire débat. Pourquoi il ne fait pas débat avec la personne? Il s'appelle éclaireur pro-vérité. Pour moi, là, c'est film western. On ne va pas loin, on ne tourne pas. On se place à même temps et puis on dégaine. Donc, chers mères, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. On va laisser les gens se reposer et que la grâce divine puisse nous couvrir. Et demain, ça sera sur TikTok et le lundi encore sur YouTube et Facebook. Merci à tous et excellente soirée. Merci. Assalé Tiemoko, tu es une poule mouillée. Merci beaucoup, cher. Merci infiniment.